C'est intéressant. Hein? Mes mains sont libres. Et puis je parle. Amen. Alors, je dis ici, si tu es venu ici, et puis Jésus n'a rien fait pour toi, c'est que Jésus a son affaire bizarre. Amen. C'est que Jésus là, on dirait lui-même, on doit bien voir clair dans son affaire. Mais, si tu es venu ici, et puis Jésus n'a rien fait pour toi, c'est qu'on doit voir clair. Ou bien, parce que ici là, c'est lui-même qui est venu déposer sa chose. Mais, c'est lui qui nous a déposé, nous-mêmes, on ne voulait pas venir, il nous a pris de force. Il nous a dit, je vais travailler. Je suis venu au secours de mes enfants. C'est moi qui vais faire. On dit, papa, on va faire quelque chose. J'ai dit non, que personne ne s'approprie ce lieu. Ce lieu m'appartient. C'est ça, non? Tout ça, nous a garant. Hein? Tout ça, nous a garant. Maintenant, nous, on est assis, on regarde. Ouais. Et puis, il ne fait pas. Ça veut dire que ce n'est pas lui. C'est pour ça que je vous dis, ne vous en faites pas. Papa est venu à votre secours. Alléluia. Alléluia. Il ne va pas oublier quelqu'un. Il ne va pas oublier quelqu'un. Beaucoup de chrétiens vivent le problème de démence dans les familles. Démence, là, c'est le vrai nom de folie. C'est le vrai nom de folie, quoi. Voilà, comme nous, on est ivoiriens ici, on va parler de démence. Ça, en nous, ce ne sont pas des zinzayas, des zinzécos. Mais, alors, les familles ont des soucis, et c'est des familles qui craignent Dieu. Il y a un problème. On ne peut pas servir un Dieu comme ça, et puis son enfant a un problème comme ça, et puis tu appelles le Dieu là, il ne vient pas. Allez, ça, c'est un Dieu mazo. C'est quelqu'un de Dieu, ça. C'est un Dieu mazo. Hein? Voilà ma soldat, je l'appelle la bishop. Hein? Comment quelqu'un peut chanter pour Dieu depuis des années, et puis folie tombe sur la personne, et puis Dieu qu'elle a chanté là, hein? Il prend ses deux doigts là, il met dans ses oreilles. C'est quel genre de Dieu là? C'est quel genre de Dieu ça? Je vous ai dit attention, on dirait Dieu n'est pas dans les églises. Alléluia. On dirait, là on va bien voir clair. C'est quel genre de Dieu ça? Un Dieu que je chante. Maintenant moi j'ai un problème, il ne me connaît plus. C'est quel genre de Dieu? Je l'aime, je l'adore. Alors qu'il y avait beaucoup, il y a beaucoup de dieux. Hein? Il y a les banniers, il y a les églises, il y en a beaucoup. Hein? Il y a les dieux, il y a les satanistes. Hein? Je pouvais rentrer là-bas. Chaque dieu a proposé sa puissance. Et donc c'est la puissance là que moi j'ai regardé et puis j'ai choisi. Ou bien. Maintenant, pourquoi au moment où je t'appelle maintenant au secours, tu me mets un si petit vélo? On dirait qu'il y a un problème. On dirait qu'il y a un problème. Voilà pourquoi je vous ai dit que si ici Jésus tape poteau ici, c'est qu'on dirait son affaire bizarre. Alléluia. Il est venu au secours de ses enfants. Vous tous, dans le monde entier, qui aviez des enfants qui ont des problèmes de folie, ne vous inquiétez pas. Il va nous préparer ça à une fraction de seconde. S'il ne fait pas, qui va faire? Si Jésus ne fait pas, qui va faire? Mais ce n'est pas possible, il est obligé de faire. Si Jésus ne fait pas, qui va faire? Je ne sais pas si c'était une stratégie de laisser les gens voir qu'il n'est pas dans les églises d'abord avant de commencer à agir. Bon, peut-être que c'est une manière aussi de leur montrer avant de commencer à travailler. Mais ici, si Dieu nous a envoyé dernier degré de folie d'action, Jésus va fracasser ça. Parce qu'il est puissant. C'est lui qui répare cerveau. C'est lui qui a les pièces de rechange du corps de l'homme.
Bon, qu'est-ce qu'il va faire? Il reprend n'est qu'elle mélanger là-bas, il change, il reprend, il colle quelque part, il replace. Après, il va finir. Alléluia. On a reçu la visite d'une maman qui était venue de quelle ville là? À Bangourou. À Bangourou. Bon, c'est Côte d'Ivoire. À Bangourou, c'est Côte d'Ivoire. Toi qui n'as jamais voyagé comme nous autres. À Bangourou, c'est Côte d'Ivoire. C'est pas Sénégal. Elle est venue ici. Elle a dit que son pied, son os là est cassé 2 fois. Sa puce. L'os est cassé 2 fois. Et donc on lui a parlé d'ici. Donc elle était venue. Parce qu'elle est passée partout. Elle a fait offrande de rachat. Jusqu'à elle est fatiguée. Je l'ai dit. En tout cas, offrande de rachat des pasteurs aussi. Là. Ils ont raison un peu. Parce qu'eux-mêmes, ils n'ont pas appris comment aimer Jésus à quelqu'un. Donc les gens à l'église n'aiment pas Jésus, ça fait rien. Ils ne savent pas comment ils vont l'aimer aussi. Donc eux aussi doivent payer courant, loyer, tout ça. Ils attendent quand il y a un repas sur toi, tu viens. On te dit bon. Parce qu'ils savent que tu n'aimes pas, tu ne sais pas aimer Jésus. S'ils ont fini de prier pour toi, tu allais dire au revoir. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Et puis, la facture, ça les attend. Donc, quand c'est comme ça, là, et là, ils ont dit qu'il y a offrande de rachat. On payait l'argent. Donc, du coup, tout le monde est devenu fou. Chacun veut sauver sa peau. Bon, on sait aussi que si on a payé les règles, on va aussi en plus de voir. Oui. Du coup, tu payes en même temps. Si on ne te voit plus, on s'en fout. Voilà. Si tu n'es pas chrétien aussi, on s'en fout. Même si tu n'as pas donné ta vie à Jésus aussi, on s'en fout. C'est qu'il tu donnes ton argent. Et c'est devenu une affaire de madame de bébé. Je lui ai dit, mais ici, nous on va t'apprendre comment aimer Jésus. Ainsi, tu pourras faire du bien à Jésus. Tu pourras faire du bien pour son œuvre. Tu n'as pas besoin de nous pour aimer Jésus. On va t'envoyer directement à Jésus. Quand tu vas le voir, quand tu vas l'aimer, tu ne vas pas vouloir que son œuvre se reste comme ça. Même si tu n'as pas l'argent, tu peux envoyer une petite banane pour que l'homme de Dieu va présenter pour manger, pour prier encore bien. C'est l'amour de Jésus qui fait ça, hein? La dernière fois, on a bien mangé nos voyages. C'est un bon dessert. Amen. L'amour de Jésus, là, on ne te presse pas, on ne t'emmerde pas pour donner. C'est toi-même qui lui donne. C'est toi-même qui donne. Mais pour que tu puisses aimer Jésus, il faut qu'on t'apprenne à l'aimer. On ne doit pas t'apprendre à aimer le pasteur. On doit t'apprendre à aimer Jésus. Et donc, quand j'ai fini de lui dire ça, je lui ai dit, regarde comme ce Dieu puissant là, il va te guérir. Mais ce n'est pas moi. Si c'est moi, là c'est autre chose. Mais lui, il est puissant. On lui a parlé comme ça, doucement, on est assis là. Il y a un gars qu'on ne parle pas de lui pour rien, il s'appelle Jésus, alléluia. Mais comment on peut le chanter, puis après, il ne guérit pas quelquefois. Avec Jésus. Non, c'est Jésus là, on ne le veut pas. Car c'est très loin de nous. Très loin. C'est Jésus là. Si nous va passer, on est très loin. Nous, on veut, c'est Jésus qui entend le cœur de ses enfants et qui vient à leur secours. Alléluia. C'est celui-là que nous, on veut, puis c'est lui qui est ici. Et donc, on a fini de parler de Jésus comme ça. On lui a dit, on va rentrer maintenant dans la pratique. On apprend, on envoie devant le trône des papas. Le plus grand papa. Et on a dit, c'est Jésus. Alléluia. Nous-mêmes, on avait envoyé la femme là devant le trône. Nous-mêmes, on l'a étonné. Non? Alléluia. Ça, tu ne veux pas qu'il passe au malin de Jésus. Attends, là, c'est quoi? Ça, tu veux que.
Ouais, le malin de Jésus. Yannick, on est là comme ça, nous tous, et puis on regarde l'os. Il le remet à place. Yannick, nous-mêmes on l'envoie là-bas, nous-mêmes on les tourne. Alléluia. On regarde qui là, nous tous. C'est toi. Yannick. Alléluia. Il est dangereux, il est violent. C'est pas le Dieu, on parle peu, on voit pas là, c'est pas lui. On dit pas de vrai père. Lui qui a créé l'homme, il n'a pas les pièces de rechange. Elle sautait sur les deux béquilles comme ça. Quand l'autre la fille fait papa, il quand nous on avait filmé dessus. Tellement que nos comptables aussi sont vraiment sophistiqués. Chacun a plus son comptable sophistiqué là. Le filet en arrière. Je lui ai dit, mon lèvre, on va voir. Je lui ai dit, est-ce que tu as vu ce qui s'est passé dans ta cuisse? Elle dit, ouais. Des dents bougeaient. Des dents bougeaient. Elle dit, non, lève-toi. On va voir ça. Elle est comme ça. Hey! Mais j'ai peur. Alléluia! Alléluia! Nous, on a comme ça, on regarde Jésus quoi? On dit non, toi, c'est un gaïchi. Alléluia! Alléluia! Vous pensez que Jésus avait c'est qui? C'est lui qui, quand on dit, il va guérir quelqu'un, on est comme ça. Pardon, vous faites pardon. Jésus, pardon, maintenant. On est foutu au Jésus. C'est quel nom de Jésus ça? Jésus, pardon, là, vous n'avez fait pas. J'aime. Hein? Jésus, de déchirer mon ami pour te donner pardon, de te blesser, là, tu as guéri la femme là. Toi-même ton travail, si la femme dit, les frères, les gens, on va dire dormir. Travail de Jésus lui-même. Ça pour les amours, il est gêné. Nous, on a moins bien. On a essayé de nos bouches. On dit Jésus, c'est ça qu'elle a, il a fait son travail lui-même. Alléluia. Alléluia. Et c'est ce Jésus-là qui s'est levé pour tout le monde entier. Il n'est pas venu s'amuser. Il n'est pas venu s'amuser. Nous, on a lu que Jésus a regardé le fou de Gadara. Ouais. Vous vous souvenez là? Et quand il y a 3 mois en arrière où j'ai dit Jésus, nous on ne veut pas les fous de Gadara. Vous vous souvenez? Ah, mais il remonte maintenant sur vous. Ah, Jésus, nous on ne veut pas les fous de Gadara, on n'était pas à Gadara. Nous on veut ici, les fous ici qui seront guéris à nous. On ne veut pas pour Gadara. Il dit, à Forêt, je viens. 3 personnes m'ont appelé. L'autre qui t'a ici, l'autre qui t'a brillant et poumon. Folie. Il dit, hé, maman. Il y a un problème. Alléluia. Mais mon père va fracasser ça. Alléluia. Il est puissant. Jésus. Il n'y a pas. Ce qu'ils ont écrit dans la Bible là. Nous on est venus voir la pratique. Comme si tu nous vois là, on n'est pas là encore pour prêcher encore si Moïse a divisé la mer. Là, tu te dis Moïse a divisé la mer. Toi, tu as besoin de quel bâton pour diviser quelle mer? Où tu es là? Où nous on est là, chacun dans sa maison, on n'est pas en train d'aller quelque part. Hein? Même si on te donne le bâton de Moïse, tu vas aller faire oui. Parce que pour nous on est là, nous tous sommes à la maison. Chacun est chez lui. Voilà, on n'a pas besoin de bâton de Moïse. Les Moïse, ils avaient besoin de passer à un endroit, ils fuyaient.
C'est pour ça qu'on lui a donné le bâton. Alors, quand ici, il n'a pas pu donner le bâton. Alléluia. Il ne veut pas te prêcher sur le bâton de Moïse. Tu vas faire là. Et puis, il vient te prêcher aussi ici. Élie a crié. Le feu est descendu pour montrer aux gens que Élie était fort. Alors que c'était un Dieu qui a montré lui-même sa puissance. Alléluia. Maintenant, toi, si je te dis qu'il faut faire comme Élie, ton feu là, ça me fait passer par allumer le feu pour regarder. Ou bien c'est pour montrer à qui? Alléluia. Et les gens sont habitués à ce qu'on leur explique les histoires des autres. Je dis toujours, c'est quelqu'un qui n'a pas d'histoire à raconter, qui raconte l'histoire des autres. Alléluia. Moi, mes histoires là, même si je les mets dans le livre, ça ne peut pas contenir. Ça va faire plusieurs livres. Jusqu'à il y a un Européen qui m'a demandé, est-ce que vous avez commencé à écrire au moins? Pourquoi on commence au moins? On a qu'à commencer un peu quand même. On va commencer à ça. Mes histoires, c'est même pas encore tel. J'ai même pas encore fait moitié de ce que je vous raconte. Et puis il n'a qu'à le laisser. Alors que mon père m'a dit, raconte aux autres ce que tu vis avec moi. Pour que toi tu sentes que ce que moi j'ai vécu là, toi tu peux vivre. De laisser. Je vais partir te parler de Jérémie. Alors que tu ne connaissais pas. Tu ne savais pas ce qui était Jérémie. De te parler des histoires des gens d'avant. Bon, il y a même quand on a des millions de la tribu, ils ne savent même pas dans la tête. Ils n'ont même pas l'image dans la tête. Mais est-ce que tu as l'image dans la tête? Mais si je te dis par exemple que le serpent est monté sur mon lit, il m'a piqué. Toi-même, tu connais avec. Oui. Tu connais. Il te pique en rêve, puis ça devient vrai. Tu connais. Et puis je te montre comment j'ai fait pour que le serpent vienne à l'existence. Le serpent qui était dans le spirituel est venu à l'existence et je l'ai tué. Quand toi tu vas faire la même chose, ça marche. C'est mal mieux. Il y a qu'à te parler de tout. Depuis là, tu tournes comme ça dans Jérémie, Éphésiens, tu es perdu à ça. Ça te dit rien. Alors que chacun ait confiance en Jésus, c'est parce que tu lis Moïse que tu ne peux pas prier pour cas de folie. Ok. Entendez que Moïse a prié pour cas de folie. À l'instant là, il ne prenait aucune décision. C'est Dieu qui décidait de tout. Dieu dit jette le bâton. Il jette le bâton. Ça ne laissait pas. Et puis il reprend le bâton. Ou bien, à l'instant, ils n'étaient pas enfants de Dieu. Dieu les utilisait pour travailler pour lui. Ils n'étaient pas enfants de Dieu. En notre temps, nous sommes enfants de Dieu. Alléluia. C'est la même chose. C'est la même chose. En notre temps, nous sommes enfants de Dieu. On parle avec Dieu. On dit, papa, non, ça là, c'est pas bon, il ne faut pas faire ça. Parce que tu fais ça, c'est pas bon. Et avant, Dieu t'a dit ça. Dès que Dieu te dit, va, tu dis non. Tu es mort sur la route. Mais il y a des hommes de Dieu qui pensent qu'actuellement, on est comme encore avant. Il y a un pasteur qui me disait, mais tu as une vidéo où tu as dit que Dieu voulait faire quelque chose et puis tu l'as dit de ne pas faire. Et puis il a changé. Comment tu as réussi? Parce que Dieu, il est souverain. C'est bizarre que Dieu ne change pas. Je l'ai dit, vous voyez, les gens ils lisent les écrits mais ils ne comprennent pas. Je l'ai dit, quand on dit Dieu ne change pas, on ne parle pas de ses manières de faire. On parle de sa texture, c'est-à-dire la manière dont il a été conçu. Il ne change pas. Sinon, ses manières de faire, il change. Sinon, au temps d'Abraham, il n'y avait pas pardon des péchés. Tout bien. Non, au temps d'Adam et Ève, il n'y avait pas pardon du péché. Sinon, les Adam allaient demander pardon, on allait les laisser dans le jardin. Il n'y avait pas pardon du péché. Après, au temps d'Abraham,
péché. Ça va là? On doit tuer l'animal là. Ouais. Mais il n'y avait pas un système pour effacer le péché. Ça va là? Après maintenant, il a envoyé, lui-même il est venu dans le corps de Jésus pour effacer le péché. Ça va là? Et il n'a pas changé. Il n'a pas changé de manière de faire. Ouais, après, on dit, on ne peut pas dire à Dieu de changer quelque chose, c'est qui dit ça? C'est qui dit où? Sinon, nous, on parle à nos papas. Alors, nous, on parle à lui, on dit non, papa, ça, c'est pas possible, ça va pas nous arranger. Parce qu'on est venu pour travailler pour toi, quand on parle, il faut nous écouter. Amen. Mais quand tu es venu travailler pour quelqu'un qui a pris pour travailler pour lui, tout ce que tu dis, Dieu, il ne fait pas. Mais toi, tu ne fais pas là-bas. Tu n'es pas guidé. Moi, Jésus m'a envoyé. Si je lui dis quelque chose de bon, il ne fait pas. Je lui dis quelque chose, il ne fait pas. Je prends mes bagages et je m'envoie. T'as pensé? Amen. Quand Dieu t'a envoyé, tu fais malin. Et bien, c'est moi qui dis, je m'en vais. On te dit, non, on est bien. Ah, c'est là. C'est moi. Laissez-vous vous envoyer. Quand on t'envoie là, c'est bon. Mais quand on ne t'envoie pas là, personne ne s'occupe de toi. Tu parles les gens comme ça. Tu parles aux gens comme ça. Moi, quand il parle là, il ne me pas, il a changé. Alléluia! C'est magnifique, hein? Mon fils me disait la dernière fois, c'était vendredi. Il m'a dit, maman, est-ce que tu sais que les anges sont devenus efficaces? Et puis, il a dit, mais comment tu sens ça? Il dit, au début, là, tu ne fais pas comme ça. Alléluia! Moi, je ne peux pas constater. Parce que les premiers anges qui étaient là, on les a changés. Tu n'étais pas là, non? Avant, on allait parler, ils font doucement. Et puis, tu as fait des mauvais devoirs d'avant. Il dit, je me suis levé un bon jour, il dit, papa, il ne veut plus. Cela, il ne travaille plus avec eux. S'ils sont là, maman, ils ne travaillent plus, mais si ils sont là, les gars disent, entre nous deux, il y a un qui doit travailler. Ce jour-là, Jésus les a regroupés comme ça. Ils sont montés au ciel. Puis ils ont fait descendre notre catégorie. Alléluia! Alléluia! Attends, laissez-les vont nous envoyer. Laissez, vont nous envoyer. Quand on t'envoie, c'est moi. Quand on t'envoie là, et puis c'est moi qui dis, il est prendre les bagages. On dit, faut laisser, pardon. Oui. Tu dis, je suis fatigué, je ne peux pas prêcher à ta voix au ciel. On t'arrange, on te dépose. Hein? Tu es en paix. Quand tu es fâché seulement, on n'a pas dit de faire semblant. On t'a rien fait, on t'est fâché. Il y a le vrai truc pour lequel je suis fâché, mon père, pour lequel je suis fâché, moi, il règne ça tout le temps. Souvent, quand j'arrive devant le trône de Jésus, il a toujours son regard. En tout cas, je ne sais pas si il fait ça sur les autres. Mais moi, quand j'arrive devant le trône, c'est toujours bizarre. Il a toujours sa manière de me regarder. Il fait ça. Il enlève ses yeux. Alléluia! Il fait que je viens pour l'emmerder encore. Avec un au ciel là-bas, il dit comme un enfant. Il m'a chiqué un peu comme ça. Il est venu pour l'emmerder. Alléluia. Donc quand il me voit de loin, il est là. Il enlève ses yeux, il se dit que les gars, avant qu'elle va arriver ici, elle va quitter ici. Alléluia. C'est magnifique, hein? C'est magnifique. Il faut faire en sorte d'être l'enfant chéri de Jésus. Il faut faire en sorte d'être l'enfant, le chouchou de Jésus. Même pour être le chouchou de Jésus, il faut lui l'aimer d'abord. C'est parce que tu réjouis tellement son cœur que lui aussi, il est content de toi. Il ne veut pas que ton cœur aussi soit attristé. Il ne veut pas du tout que ton cœur soit attristé. Alors, le secret, c'est d'aimer Jésus. Aimez-le d'abord. Moi, je dis aux gens, parce qu'il y a des gens qui ont dit non, il y a un miracle ici, là. Ça court, et puis ça vient.
Ne viens pas pour chercher le miracle. Si tu sais qu'il y a Jésus quelque part, ne cours pas pour chercher le miracle. Cherche à l'aimer. Il va tout te donner. Alléluia. Cherche à l'aimer. Moi, j'ai eu un mari chrétien comme toute personne. Mais c'est ma manière d'aimer Jésus qui a fait qu'il a porté le regard sur ma personne. Alléluia. 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 Ma manière de l'aimer à la folie qui a fait qu'il a porté le regard sur moi. Si tu veux que Jésus porte le regard sur toi, il faut l'aimer. Quand on dit aimer Jésus, là, nous, avant qu'on nous dit aimer Jésus, on ne sait pas de quoi on parle. Quand on dit aimer Jésus, on est là. Dans la rue. On dit on aime Jésus, hein. On ouvre, on chante sur moi. Comment ça va comme là? On dit qu'il a fait l'homme Dieu. Dans la rue, hein. Et là, tu entends emmerder tout le monde. Est-ce que c'est ça là qui aimait Jésus? Après maintenant, ma soeur, si toi tu n'aimes pas Jésus là, nous deux ne pouvons pas marcher ensemble. C'est ça qu'on appelle aimer Jésus. Après tu n'aimes pas. Critiquez-moi sur la terre. C'est le chrétien qui écrit. Critiquez-moi sur la terre. Ce n'est rien ma patrie dans les cieux. J'irai là-bas, dans ma nouvelle. Tu vas là en enfer. Tes voisins ne te supportent pas. Ton entourage ne te supporte pas. Personne ne te supporte. Tu es là. Critiquez-moi sur la terre. Critiquez-moi sur la terre. Ce n'est rien. Ce n'est rien. Et puis c'est chanson comme ça en chante. Allez, va chanson des malades là. Et on dit on est chrétien. Ces chansons ça on chante. On n'aime pas nos frères. On n'aime pas nos voisins. On n'aime pas les membres de nos familles. Mais on est chrétien. Maintenant, si on les aime pas, puis aussi, nous critiquons aussi, ce n'est rien, nous, on sera sauvés. Attends. C'est quel genre de chrétienté? C'est pas ça là qu'on appelle aimer Jésus. Aimer Jésus, c'est faire bêtement tout ce qu'il te demande de faire, même si ça peut aller contre toi-même. De prendre des décisions que Jésus te dit de prendre, même si ça n'arrange pas toi-même. Alléluia. Alors, c'est que lui te dit de faire pour que lui soit heureux. Tu ne penses pas à toi, toi tu fais. Quand lui te regarde comme ça, il dit, oh Jésus, il a dit, moi-même là, mon adoration à Jésus même là. Ah, tu sais, quand tu es un nouveau couple là, hein, Marie veut que femme le regarde, ouais. Femme veut que Marie le regarde, ouais. Mais nous, pour nous, là, c'est Jésus. Quand on dit nouveau couple, la femme là-bas se met à genoux pour prier. Voilà ma prière. Oh, Jésus! Oh, papa, est-ce que tu sais que je t'aime? Marie me regarde comme ça, elle dit, ah! C'est quel genre? Heureusement que c'est Jésus, sinon vraiment. Tu sais aimer, tu sais parler, tu sais marcher. Tu as les paroles. Oh, tu sais toucher le cœur. Toi au moins. Toi-même qui a monté la télé, Dieu. C'est passé, c'est Jésus de sinon. C'est comme ça, il ne peut pas se faire là. On est là. Donc, moi, ici, là, il ne peut pas toucher, il ne peut pas te faire du bien, quoi. C'est Jésus seul qui peut faire. Parce que même si tu es dans ton foyer, là où tu es, c'est à cause de Jésus. Alors il ne faut pas aimer le monsieur là pour laisser Jésus. Moi je disais toujours Jésus, c'est à cause de toi que je suis venu dans ce foyer. Donc tu as encore problème. Tout ce qui va se passer ici, tu as encore problème. Laisse Jésus gérer ta vie là comme ça tu vas l'accuser. Oui. Mais si tu ne laisses pas gérer ta vie, tu vas l'accuser comment? Moi, j'ai l'accuse quand il est fier. On dit ton enfant est malade, Jésus. Et t'es confié mon enfant là. Parce qu'il est malade. Tu lui as fait quoi? Jésus, tu lui as fait quoi?
c'est toi, tu as dit Satan. Moi, je ne connais pas Satan dans mon programme. Moi, c'est Jésus que je connais. Il dit, Jésus, tu es avec quoi? Jésus, il est avec ça. Allez, régler ça. De toute façon, c'est moi qui vais accuser. Amen. Amen. Il faut accuser Jésus. Aimer Jésus, c'est l'accuser pour tout. Pour le bonheur, pour le malheur. C'est ça qu'on appelle aimer Jésus. Il faut le tenir responsable de tout ce qui t'arrive. On n'a pas dit de faire ça avec impolitesse. Mais on le fait parce qu'on a confiance en Dieu. On ne dit pas Tania, c'est pas toi qui m'as appelé pour m'envoyer ici. C'est ton camarade. Hein? Voilà. C'est que tu n'es pas qu'à comprendre. On ne peut pas penser que tu fais tout à Jésus. Il y en a qui pensent qu'on a fait sa prière. Et c'est pas toi qui m'as envoyé ici. Alors, tellement c'est comme ça. Donc, comment? Tu apprendras. Pas lui. Tu peux lui exprimer ta colère, mais dans la politesse. Tu exprimes ta colère, mais dans la politesse. Comme moi, comme ça, je vous ai dit, quand mon enfant est tombé, on dit, c'est fini, hein. On a tout fait, on ne peut rien. Et puis l'enfant est venu dire, on dit, c'est fini. Hein. Si c'est toi, on dit, c'est fini, tu as comme moi. Dans la rue, ouais, Jésus, Jésus pour Dieu, c'est quoi? Hé, prophète, prophétesse. Tu as appelé tous les prophètes là, ils vont se mettre ensemble. Regarde. Moi, j'ai pris mon enfant et je suis rentré dans la chambre. J'ai dit, Jésus, tu m'as dit que tu ressuscites. Et il a su que j'étais fâché. Aujourd'hui, là, c'est moi-même qui vais voir que tu ressuscites. Ce n'est pas quelqu'un qui va voir. Ou bien, soit tu ressuscites, soit ce n'est pas vrai. Il avait levé mon enfant. Il me dit, j'ai tellement d'histoires que je ne peux pas parler de quelqu'un. Alléluia. J'ai tellement d'histoires. Quelqu'un avait peur hier, dans un pays là-bas, il m'a appelé. Parce qu'il y a une situation. Et je lui ai raconté l'une de mes histoires. Il a dit que mon cœur est en paix. C'est ça, non? Je lui ai parlé de Bible. Je lui ai raconté l'une de mes histoires. Comment Jésus a fait pour me sortir de là. Et c'est la même chose qu'il va faire. Il a dit que mon cœur est en paix. Jésus m'a permis de passer toutes ces histoires-là pour que vous puissiez suivre ça, pour que vous soyez en paix. Maintenant, pourquoi j'allais vous parler de quelqu'un, moi, je ne comprends pas ce qu'on a fait. Toute situation, j'ai dit, ne t'inquiète pas, ça va se régler. Parce que voici, quand il a expliqué pour moi, il était plus grave que pour lui. Il a dit, mais vous allez faire comment vous n'avez pas eu peur. J'ai dit, non, tu peux avoir peur, c'est normal, mais tu ne demeures pas dans la peur. Tu t'es dit, je m'en fous, ce qui m'arrive, je m'en fous, ça vient de mon père. Et puis ça s'arrête là. C'est comme quelqu'un vient et te menace. Oh, toi-même, tu sais que le cœur de l'homme entre les mains de Jésus, n'est-ce pas? Maintenant, l'homme qui te menace là, moi, Jésus m'avait dit une chose, c'est vraiment, ça fait rien, mais c'est lui qui m'avait dit ça. Il m'a donné une image, il m'a dit, tu vois ces deux personnes qui sont en train de discuter là. Je lui ai dit, mais quand on te dit que j'ai le cœur de ces deux personnes là, entre mes mains, donc du coup, la décision me revient. J'ai dit, c'est capable de dire, je m'en fous. Donc, quand quelqu'un venait me menacer, j'ai dit à Valérie, ça va même mon père, même peut faire, même tu as pas pris un couteau pour te piquer toi-même, puis c'est fini. Non! On dit, mais si elle est pauvre, elle n'a pas peur. Mais moi, mon père m'a enseigné. Le cœur de celui qui est en train de te parler est entre lui ses mains. Maintenant, toi, tu as peur à cette fois. Tu as peur de ne pas réussir. Tu as peur d'échouer. Non, tu as peur. Alors que tout ça, c'est dans la main de ton papa. Ça veut dire que c'est combien ou même. C'est comme on t'appelle, hein, vous partez. Vous partez. On dit, enfant, allons dans tel tribunal. Et puis, on écrit, hein, tribunal où on s'en va, ils sont là. Hein? Celui qui t'accompagne pour aller au tribunal là. Il t'envoie dans le tribunal où c'est ton papa qui est le président du tribunal là. Oui. En même temps, tu regardes le monsieur qui t'accompagne là, tu as envie de lui faire un clin d'œil. Oui. Parce que tu sens que c'est tricherie. N'est-ce pas?
partaient ensemble, arrivé là-bas, lui est arrêté devant. On dit, toi, parle. Pour moi maintenant. Non, lui, il n'a pas parlé. Ça, on a déjà fait. Il y a qui n'en parle. Et puis le gars ment. Quand il parle, il ment. Est-ce que tu as dit, il ment. Est-ce que tu as dit ça? Non. Ah, écoutez très bien. Hey. Tu vas le laisser, il va mentir. Il finit de mentir, tu fais là. En tout cas, moi, ce qu'il dit là, je ne me reconnais pas déjà. Et quand je parle, vous, vous savez que je me parle. Parce que tu sais que ton père te connaît. Donc, ça veut dire que toi, tu es en train de faire un code avec ton père. Lui, c'est débat. Toi, tu es un code avec ton père. Et puis, quand tu dis ça, ton père te regarde et te dit, oui, c'est vrai, tu as fait ça. Monsieur, c'est vous le mauvais. Ou bien, parce que c'est ton père qui a le dernier mot là-bas, n'est-ce pas? Mais pourquoi maintenant dans la pratique, là, vous ne faites pas ça? Dans la pratique, là, pourquoi vous ne faites pas? On dit, papa, c'est toi qui as le dernier mot. Mais chaque jour, c'est comme si on te prend pour t'envoyer au tribunal, hein? Et puis c'est ton papa qui est présent au tribunal, puis tu dis, toi tu vas se là. Regarde, toi même quand les gens qui connaissent ton papa la mort te voient, ils vont dire, ah, toi tu es bien mon famille, alléluia. C'est vrai. Ils vont dire, mais l'enfant du monsieur là, c'est plaisantin. Mais attends, quand tu sais pas que c'est ton papa qui est là-bas, on dit, yes. Et si maintenant, et si. C'est comme ça les chrétiens sont là. Ils savent que leur père a le dernier mot, mais quand même, ils n'ont jamais la foi. Jamais. Quand c'est comme ça, ça décourage Jésus. Ils se demandent, est-ce que ceux-là même ils savent qui Jésus? Est-ce que c'est que ceux-là même ils disent, mais ils croient ça vraiment? Ça fait pitié. Regardez, j'ai reçu un jeune ici, on était ici. Lui, on devait le chasser dans son travail. Et il priait ici. Bon, il a été affecté maintenant. Il priait ici. Et puis, on lui a montré comment prier, tout ça, comment adorer Jésus, et puis il fait. Il vient et dit qu'on veut chasser tout le monde dans le travail là. Quand on dit que ça ne marche pas, donc ils vont laisser une seule personne à côté du boss. Et il a peur. Il dit, maman, prie. J'ai dit, mais Jésus là, tu sais où il est, non? Il dit, oui. Va lui dire que papa, voilà la situation. Et puis, est-ce que ton papa même ne voit pas? Il faut dire, papa, voilà la situation. Oh, mais moi je m'en fous, il m'aurait dormi parce que je te connais. C'est tout ce qu'on dit. Va aller te coucher. Donc il dit, bon, lui ne peut pas voir ça en face comme ça, il est parti à Abidjan. Arrivé à Abidjan, là-bas, ses amis l'ont appelé. On dit, Joe, en tout cas, ils ont chassé tout le monde. C'est l'autre là qui est resté. Ils ont donné le nom de quelqu'un d'autre. Lui, il est à Abidjan, et puis il m'appelle. Alors, maman, on dit qu'ils ont chassé tout le monde, que c'est un de mes amis à qui est resté. Je lui ai dit, c'est le travail qui t'a appelé. Il dit non. J'ai dit, il faut revenir, si ton projet est fini, il faut revenir, tu vas travailler. On t'a rien dit. Viens travailler, ce n'est pas les autres qui vont t'envoyer les commissions. Viens travailler. Si on t'a dit maintenant que tu ne travailles pas, tu sauras que Jésus n'a rien fait. Il dit d'accord. Il revient, c'est lui seul qui est resté. Alléluia. 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 Mais ce n'est pas la chose que je veux vous faire comprendre là qui est là. La chose arrive. Il a rendu son témoignage bien. Vendredi, on a acclamé. Samedi, je le vois rentrer. Je me dis qu'il vient pour danser Jésus et pour plonger. C'est mal connaître l'homme. Il vient, il est un peu triste. Vraiment. Et qu'est-ce qui se passe encore? Il me donne un autre sujet. Et pendant qu'il est en train de me donner le sujet, mon âme, ton
Ton corps peut être comme ça, mais ton âme est comme ça. Tu vas faire quand tu es ennuyé. Et comme tu veux quitter là, mon âme, mon esprit n'est pas en paix, c'est comme ça. Et puis Jésus me fait ça. Écoutez bien. Jésus fait ça. Ah, ça t'embête. Et puis je dis à Jésus, mais tout le faut voir. Et là, c'est ce que tu as fait pour lui hier. Il sait que tu peux tout. Il dit encore qu'on a quand même te donner encore un autre truc comme si toi tu ne le connais pas. Et puis il fait ça. Ah, Jésus. Il va là. Ah, c'est ce que vous appelez sujet de prière. J'ai dit, tiens, mais Jésus, on t'a étouffé, oh. Il me dit, je reprends, vous comprenez bien. Le gars donne un autre sujet, alors que Jésus a fait plus grand que ça. Normalement, il devait passer tout son temps à bénir Jésus, c'est pas ça? Pour lui dire, oh, à partir d'aujourd'hui, j'ai confiance en toi, je m'en fous. Tu as déjà fait plus grand que ça, c'est pas ça là que tu ne peux pas faire, n'est-ce pas? Normalement, c'est comme ça on adore Jésus. Moi, parce que Jésus avait déjà fait une seule chose dans ma vie, je lui disais, oh papa, ça là, je m'en fous, tu as fait plus grand que ça. Et c'est comme ça que je disais. Mais voilà quelqu'un qui arrive pour donner un autre sujet qui est encore faible que ce que Jésus a fait. Et puis il s'inquiète, et puis il est malheureux. Et puis je suis là, mon âme n'est pas payée. C'est comme si mon corps me démange. C'est là. Vraiment. Jésus dit, ah, ça t'embête. Et puis je parle à Jésus par mon esprit, mais toi, regarde ce que tu as fait pour lui, puis regarde ce qu'il vient faire, bien faire. Sinon, c'est ça que vous appelez sujet de prière. Alléluia. Du coup, vous qui me suivez sur les réseaux sociaux, arrêtez vos images. Ce n'est pas le sujet de prière. C'est des emmerdements. C'est une manière de dire que tu n'as pas confiance en Jésus. Il a fait grand pour toi. Tu viens envoyer un autre sujet encore. Au lieu de le bénir, parce que tu vas lui dire, papa, je te bénis parce que tu peux le faire. Voilà comment on parle à papa. Je te bénis parce que tu peux le faire. On ne dit pas, j'ai un autre sujet ici là. Est-ce que tu peux faire? Oh, que tu sais qu'il peut. Après encore, ma grand-mère te dit, il faut aller faire. Après encore, mon enfant, c'est la rentrée. Est-ce que tu peux donner l'argent? C'est ton poussier. Jésus a ton boy. C'est ton boy quoi. Lui, il est là comme ça, puis toi, tu l'envoies seulement. Va, Jésus va. Tu es venu, là-bas, c'est bien passé. Merci. Jésus va encore. Va. Tu es venu, merci. Jésus va encore. Va. Tes sujets ne seront jamais exaucés. Jésus n'aime pas les sujets de prière. Il aime l'adoration. Alléluia. Alléluia. Je vous ai dit, quand tu veux être, si tu dois être agréable à Jésus, il faut vivre l'adoration. L'adoration, c'est pas ce qu'on nous a montré à l'église. Hein. Et maintenant, ils mettent les chansons d'artistes comme ça. Et puis ils chantent. Ce matin, j'ai trop adoré. C'est pas ça qu'on appelle l'adoration. Hein. Ah, il faut qu'on s'entende, parce qu'il y en a qui ne savent même pas ce qu'on appelle l'adoration. Il y en a qui pensent qu'ils ont passé tout leur temps à chanter la journée, ils ont adoré. C'est pas ça l'adoration. L'adoration, c'est comme en Côte d'Ivoire ici, c'est ce qu'on appelle le dragage. Tu connais le dragage, non? Mais tu connais pas le dragage. Et la carte te dit, à Talakou. Non, bon, à Talakou. Tu connais à Talakou au moins, non? Hein? Bon, à Talakou, là, tu connais bien. Bon, on dit joli garçon, ici marché, il joli oh. Joli oh. C'est ça, non? Hein? Amen! 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 Amen, Jésus, ton c'est ça qui est adoration. Tout ton temps, tu vois Jésus dans ton esprit et tu entends de lui dire, regarde comme il va marcher, regarde comme il va faire. La rentrée est arrivée, la rentrée est arrivée, regarde comme il va faire, il sait parler, il sait me sauver
garçon. Alléluia. Alléluia. Mais qui vous a dit que c'est éternelle manière, quand tu sais que les enfants sont à l'école, Jésus allait là, c'est frangin, c'est frangin. Ça, c'est un sujet de prière. Jésus n'aime pas les sujets de prière. Je vous dis, beaucoup ne savent pas ce qu'on est en train de dire aujourd'hui. On parle comme si on est en train de plaisanter, mais c'est quelque chose de trop important pour nos vies et pour le résultat de tout ce qu'on cherche jusqu'à ce que papa arrive. Quand tu es en train de le draguer comme ça, je t'assure, il y a un résultat. Moi, je vous ai dit que j'étais en train de casser les trous sur la voie. On m'a laissé la seule sur la voie. Pourquoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Je disais, oh papa, ils ne te connaissent pas, c'est de plaisanter. Attends, papa, donne ma démarche. Et ils connaissent les autorités. Moi, ils te connaissent. Papa, donne ma démarche. Il a marché quoi? Alléluia. Mais au moment où ils ont dit, ils sont venus casser, quelqu'un les appelait pour dire, donc, à sauter. Je suis restée la seule sur la voie. Les gens disent, la femme de la relation, il a dit, comment tu as entendu? Attends. Moi, je parle de quoi? C'est ma relation. Ma relation. Alléluia. Tu as la plus grande relation. Parce que tu parles avec papa. Parce que c'est ton papa. Tu as la plus grande relation. Toi, tu vas avoir une relation avec quelqu'un. Hein? Alors, c'est vous qui êtes à la présidence là. Pardonnez. Est-ce que vous pouvez me... Pendant qu'ils étaient en train de casser là, il y a un homme qui a appelé ceux qui connaissaient, mais on les a cassés. Autant de l'auto, c'est pas autant de. C'est pas maintenant là. Maintenant là, tout est devenu gentil. Avant, il n'y a pas de sentiment. Ah, on te casse et puis ça passe, ça chauffe pas. C'est en ce temps-là que moi, mon père a donné l'ordre que je reste à lui. Et je suis resté seul sur la voie. Attends, quand tu penses que Jésus a même c'est qui? Il m'a dit, explique aux autres ce que tu vis avec moi. Je suis en train de te dire, va expérimenter. On ne demande rien à Jésus, on l'adore. On le danse pour ce qu'il va faire alors qu'il n'a pas encore fait. C'est comme ça on prie. Tu veux te marier? Et papa, tu mets le miroir devant toi comme ça. Papa, c'est nous là. Et un peu ma démarche. Attends, Jésus, attends. Bon, il casse quoi? Alléluia. Tu es en train de l'adorer. Vous n'avez pas là. Hein, vous pensez que c'est quand on dit, Éternel, fais-le, s'il te plaît, fais-le, je t'en prie, fais-le. Il va rien faire. Vous pensez qu'à la cour de l'homme, la sécurité où? Le gars même, il n'a même pas envie de te donner 5 francs. Il y a un gars qui est sur les réseaux sociaux, lui, c'est fait comme son nom. Devant les gens. Hein? Le père d'Alois. Ah, d'accord. Les gens n'ont même pas envie de donner 5 francs. Mais sa manière de s'exprimer. Toi, tu ne donnes pas parce que tu es content. Tu ne donnes pas être libre. C'est ça là qu'on appelle frapper. L'on vous ouvrira. Jésus va vous donner parce qu'il a envie d'être libre. Tu la donnes jusqu'à lui-même, ses oreilles sont gâtées. Tu la donnes quand les anges le regardent maintenant. Il chasse. Lui aussi, tu as trop adoré là. Il est obligé de te donner. Ou bien, c'est ça qu'on appelle frapper. L'on vous ouvrira. Demandez et vous recevrez. Sinon, c'est pas. Tu t'amuses. Si le gars là, il venait devant les parties des gens, demande ton fils a faim, ton fils a faim. Les gens n'allaient pas lui donner. Oui. Ils n'allaient pas lui donner. Regardez un peu bien. Jésus dit pour comprendre les choses spirituelles, il faut regarder les choses terrestres. C'est Jésus même qui a dit ça. Si tu viens devant quelqu'un, donne-moi. Il y a combien de mendiants qui demandent, on leur donne rien. Mais ce monsieur, il est piqué mendiant.
Et là, il roule devant toi. Il dit, oh, marche sur mon corps. Tu peux marcher sur mon corps. La personne là, c'est bon, je ne vais pas marcher sur ton corps. Oh, mais, et puis, il lui donne vite pour qu'il quitte là. Et c'est dans ça qu'il a fait devenir riche. Aujourd'hui là, on parle de lui différemment. Ils ont oublié que c'est le monsieur qui s'est perdu là. Voilà comment vous devez vous traîner devant Jésus. C'est comme ça. On ne dit pas, je l'ai donné. ça ne marche pas. Quand il vient là, Joli garçon. Il fait donner enfantement. Lui qui donne le bébé là, c'est lui qui est là-haut. oui, on te donne ton bébé. On dit, donnez-lui. Souvent même l'a dit, donnez-lui 4. Quadruple. Oui, quadruple. Tu as quadruplé parce que tu as bien fait. Oui. On n'a qu'à chercher à blaguer Jésus. Mais comme Jésus, il est tout, ce n'est pas du mensonge. Quand tu dis il peut tout, effectivement il peut tout. Quand tu dis il a l'argent, alors que l'argent lui appartient, il a vraiment l'argent. Le cœur de l'homme est entre ses mains. Tu as un problème avec quelqu'un, tu viens devant Jésus. Papa, toi tu es mon papa. Regarde, il a dit qu'il va régler son problème. Est-ce qu'il peut? Avec toi, tu as son cœur entre tes mains. Oh. Alléluia. Alléluia. Voici l'adoration. On peut pas dire, Seigneur, tu sais, éternel, ils disent qu'ils vont chose. Non, papa, s'il te plaît. Ça ne marche pas. Voici pourquoi quand moi j'arrive dans le royaume là, je suis loin comme ça, il sait que c'est pour l'emmerder. Il fait là. Allez lever pour moi, mais c'est vraiment parti. Alléluia. Il faut être agréable à ton Père. Ta présence doit être une présence agréable. Je vais te donner un exemple un jour. Si ta présence n'est pas agréable à ton Père, tu n'auras rien. Je vais te donner un exemple d'enfant. Il y a un enfant, lui, toujours quand le papa lui donne quelque chose, il prend et dépose. Il s'en fout. Il prend et dépose, il s'en fout. Il y a un autre, lui, quand le papa lui donne, papa, merci. Hein. Et puis il prend sa route, il est parti. Comment le papa se sent quand le papa dit papa, on demande ça à l'école. Hein. Le papa dit tiens, merci, il s'en va. L'autre même lui, il s'en fout, il dépose là. Le troisième lui, il vient, comment papa? C'est moi. Hein, tu avais nommé? Le papa dit, on laisse mon père. Et vous devez bien. Il revient au pas midi. Papa, ça va? On va aller chez toi? Ou bien? Faut-moi appeler là-bas, tu peux m'aider. Ah non, papa, c'était un peu. Devant ta voiture pour moi, j'étais à l'enlève. Et le père sait que c'est l'enfant qui l'emmerde de venir là, n'est-ce pas? Mais l'enfant n'a qu'à voyager. L'enfant, il n'a qu'à voyager. Même si on dit l'enfant va voyager, il va dire pas. Lui, la personne est ici. Parce que c'est lui, au moins, qui se soucie de moi. Alors que le père, il ne va pas te dire qu'il est content. Il ne te dit pas. C'est comme ça. Et Jésus ne te dit pas qu'il est content. L'enfant là, quand il a un petit souci, hein, et puis il est un peu calme comme ça. Elles ne sont pas mal de laisser comme ça. Hein? Il va venir vers lui en urgence ouverte. Il va dire toi ça fait comme ça. Hein? Je sais pas. Voilà. Il va lui donner rapidement ouvert pour que l'enfant redevienne de façon il était. C'est pas ça? Et cet enfant-là, même si le papa chasse tout le monde de sa chambre, lui seul il a le droit d'entrer. Vous savez pas? Parce qu'il a enlevé la barrière. Hein? La barrière autoritaire, il a enlevé ça. La barrière des
d'autorité de père à enfant, il a enlevé. Donc tu as le vent de rentrer facilement dans la chambre du père. C'est le papa même qui le suit maintenant. Toi, laisse-moi en paix. Voilà. Et celui-là, même le père peut être en train de se laver et puis il peut être en train de causer avec le père. Voilà. Mais les autres arrivent à poser derrière la porte, cela là. On sait à pas santé. C'est ce qu'on appelle rentrer dans l'intimité de Jésus. Alléluia. 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 Il faut rentrer dans l'intimité de son Père. Pourquoi les choses qu'on ne montre pas aux gens là-bas, on te montre? Quand toi tu viens, eux ils ne sont pas gênés, ils savent que c'est normal. Mais quand les autres viennent, on dit oh, ils n'ont pas trop voir les pieds de Jésus. Ou bien, je vous ai raconté la fille qui était rentrée ici, qui dit qu'elle est rentrée, qu'elle a vu le royaume ici, qui passait le bac là. Elle m'a vu rentrer parce que je l'accompagnais dans le royaume. Elle m'a vu rentrer, elle voulait me suivre. Et quand elle voulait me suivre, là où je suis rentré, là, ils ont barré. Elle a dit, maman, tu m'as laissé seule. Je dis, mais les autres sont là, maman. Elle dit, oui, mais je vais aller où tu es là. Donc moi, je dis, papa, laissez-la venir là où on est. Et Jésus qui répond, non, c'était le Saint. Mais elle a dit, mais maman, il ne te voit pas. Oh. Il dit, papa, pourquoi elle va me voir? Jésus dit, non. Donc du coup, j'ai dit non, permettez qu'elle me voie. Donc on me fait sortir du lieu. Et puis elle me voit. Et puis elle dit, mais je ne vois pas. J'ai dit, papa, pourquoi elle va te voir? Et puis il dit, non, elle n'a qu'à voir seulement les pieds. Il a sorti ses pieds comme ça. Alléluia. Alléluia. Il est là-bas et puis il balance pied là-bas. Parce que, en fait, ce que les gens ne savent pas, c'est qu'au ciel, il y a des lieux saints. Il y a des lieux très très saints. Vous ne savez pas ça. Il y a des lieux saints. Donc elle a demandé à Jésus, elle dit, maman, si vous étiez là-bas. Ça faisait un peu bizarre, hein. Mais en ce moment, on n'était pas chose aussi pour dire, on va filmer. Maman, mais qui es-tu? Maman, qui es-tu? Il y a une fois, elle demandait. Elle demande, et puis je lui dis, ils ont dit quoi? Elle dit, ils disent que on n'a qu'à te prendre comme ça. De te prendre comme ça. Avec le corps, de te prendre comme ça. Avec le corps. En esprit, on n'est pas la même chose. J'ai dit, ah, c'est ça, ils ont dit. Ah, d'accord. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que il y a l'intimité du Père. Il ne permet pas à tout le monde de rentrer là-bas. C'est comme ce que je viens de vous expliquer. Mais c'est votre amour pour votre Père qui va faire que vous allez passer cette intimité. Alléluia. Alléluia. La manière dont tu considères Jésus, c'est ça qui va faire que tu vas rentrer dans son intimité. Et quand toi tu es là, il y a des choses qu'il peut faire qu'il ne peut pas faire quand les autres sont là. Vous savez voilà. Amen. Quand toi tu es là, il est à l'aise. Il y a des choses qu'il peut faire, mais il ne peut pas faire ça quand les autres sont là. D'accord. Pas ton esprit. Amen. 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 Mais c'est arrêtable. Moi, avant aussi, j'étais aussi derrière, un peu, quand il partait, un peu. Mais c'est quand on voit que ton amour, là, c'est un amour qui fait que tu ne peux pas trahir ton père. C'est ça, on te montre là-bas. Toi, tu es un enfant, tu es capable de prendre compte de ton papa comme un bidon. Ton papa va te laisser rentrer dans sa chambre. Hein? Jamais. Jamais. Ah, mais jamais t'envoyer là-bas. Quand tu arrives comme ça, il arrive, fermez. Toi seul. Parce qu'il va aller dire au voisin, comment il t'a vu, il va aller faire ça là. Il va aller faire. Je vous dis, moi, il y a des choses que Jésus me dit que je ne vous dis jamais. Amen. Amen. Et il sait que je ne vais pas vous dire. Oui, il y a des choses qu'il me dit que je ne dirai
jamais à personne, même à mon mari. C'est personnel et ça. C'est comme si je trahissais la confiance de mon père. Alléluia. C'est pour ça que je vous dis par moment, quand je suis en train de faire une délivrance comme ça, pendant que la personne est là comme ça, je peux faire ça à Jésus. Mais ça m'explique que je le fais par côté. On va pas déjà oublier ça encore. Mais... Amen! Et je veux que tout le monde ait cette intimité-là. C'est vraiment intéressant. Quand tu as cette intimité avec ton père, tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. Parce que quand ton père sait qu'il y a quelque chose qui va t'énerver, quand tu vas venir, tu n'es même pas quoi te présenter avec nous. Amen. Amen. Est-ce que tu as compris quelque chose ce matin? Amen. Amen. Il y a quelque chose qui va changer ce matin. Amen. Amen. Alors, on va commencer à avoir des enfants extraordinaires. À partir de maintenant. Alléluia. Des enfants qui seront toujours dans la joie. Parce que là, ils sont en train d'adorer papa pour leur sujet. Des enfants qui savent bénir leur père. Qui savent avoir des mots qui touchent. Tu n'es pas obligé de prier comme ton ami. Avant là, on avait des prières. Quand ton ami s'élève comme ça, Éternel, mon Dieu, et puis bon, c'était bizarre, hein? Il y a toujours un petit son qui vient en bas. Je ne sais pas si c'était l'inspiration ou bien c'était. Ou bien vous n'avez pas senti ça aussi. Il y a un petit titi. On dit, deux personnes vont adorer le Seigneur. Éternel, mon Dieu, toi, qui es le Dieu d'Abraham, de Moïse, de Isaac. Toi qui parles de personne, de petits mots, qui ferme, personne appauvrie, qui ouvre et personne ne peut fermer. Toi, le lion de la tribu de Judas, le premier, le dernier, le commencement et la fin. Je veux simplement te bénir ce matin pour tout le bien que tu as fait pour moi. Oh Jésus, les mots me manquent. Hein? Les mêmes prières. Les mots me manquent ce matin pour te dire combien de fois je t'aime. Hein? Quand la personne a fini, elle dit toutes les phrases qu'elle a dites là. Et puis on dit une deuxième personne, il n'y en a plus. Vous n'avez pas remarqué ça? Il n'y en a plus parce que la personne a tout dit, tout ce qu'on dit là. Où est-ce que là? Je dis là. Tu as débat, il dit, qu'est-ce que tu crois là? Tous les mots là, il a déjà dit. C'est pas ça l'adoration. L'adoration, il faut dire ce que tu ressens. Ouh, papa. Ouh, est-ce que tu sais que je t'aime? Et papa, tu es un vrai gars. Et quand tu marches là, comment tu connais, est-ce qu'ils sont obligés de te dire ça? Non, mais tu sais, est-ce que ça va faire? Deux personnes me disent ça. L'adoration, c'est ce qui provient de ton cœur. C'est pas ce qui provient du cœur de l'autre. Donc, l'adoration, normalement, ça ne devrait pas être pareil. Sinon, c'est quand on fait la c'est boileau. C'est pas adoration, c'est boileau. On appelle ça boileau. Quand on finit comme ça, puis dans l'église, tout est. Vous qui nous suivez là, écoutez bien. Dans l'église, tout est hypocrisie. Tout est devenu hypocrisie. Voilà pourquoi Jésus n'est plus là-bas. Quelqu'un qui prie, Éternel, je te demande pardon. On dit, demandez pardon à Jésus. Je demande pardon pour toutes les choses que je te fais, Jésus. Je voulais que tu me pardonnes, car j'ai péché contre toi. Je fais tout ce qui est mal à tes yeux. Tout ce qui est mal à tes yeux. Pardonne-moi. Ça, c'est quelqu'un qui s'est repenti de là. Ah, c'est un hypocrite. On dit priez, priez.
tu entends ta voisine ici. Oh, pardonne-moi, j'ai menti, j'ai péché, j'ai volé, j'ai fait tout ce qui est mal. Le mal là. Quoi expliquer? Ouais. Ce qui n'est pas sérieux là, c'est ça on dit fort. Tu as une fois entendu à l'église? Oh! Le voisin passait, il m'a appelé, je suis tombé, Jésus, j'ai cherché le mari de la voisine. Tu as entendu ça? Tu as entendu une fois ça à l'église? Alors que ça existe. Ça existe. Jésus, je ne voulais plus chercher mon mari, mais il est venu dans ma vie encore. Quand je ne pouvais plus payer la maison, j'ai succombé. Tu as entendu ça? Ça, on n'entend jamais. Alors que ça existe. C'est par là qu'on devait savoir que l'église est devenue un lieu d'hypocrisie. Voilà. On dit ce qui nous plaît. Pardonne-moi, car j'ai péché contre toi. Tout ce qui est sérieux se dit à voix basse. Donc normalement les bonnes prières doivent être à voix basse. Alléluia. Parce que quand tu as fait ça, tu fais ça. C'est pas ça. Donc normalement toutes les prières sérieuses devaient être comme ça, à voix basse. Donc prière que vous entendez à l'église, tout est faux. Même adoration c'est faux. Parce que même quand tu vas adorer et que ça sort de ton cœur, tu dis, tu sais, ça vient de ton cœur. Mais cette prière, elle ne peut pas connaître ça, c'est pas. Si Jésus ne t'enseigne pas ça lui-même, parce qu'on nous a appris à lire les écrits d'Élie. Même les Élie, ils étaient garous dans ça. Une prière comme ça, Élie dit qu'elle est naïve. Comment ça va? Hein? Hein? Parlez! Il dit combien de gars il a pour maintenant? Nous on est ivoiriens. Il dit elle est fourrée pour elle est daille. Elle a pris belle. Un gars qui ne sait même pas comment on adore Dieu. C'est là, c'est lui, nous, on a qu'à lire, aller là. On est mort. On est mort. Jésus est venu à notre secours, on n'a qu'à l'écouter. L'adoration réelle, ça se fait à base. À base, on voit à voix basse. À voix basse. Ça se fait à voix basse. Même tout ce que tu veux dire de sérieux, c'est toujours à voix basse. Maintenant, quand il t'en fait veille de prière, c'est quoi tu fais? C'est une veille de distraction et d'emmerdement. Parce que le pasteur ne peut pas accepter aussi que vous tous soyez comme ça. Il n'entend pas vos voix. Vous êtes dans l'assoupissement. Vous êtes assoupi. Priez. Maintenant, les voici là. Tout est mensonge. Tout est faux. Parce que tout ce que tu dis à haute voix, là, tout est faux. C'est ce que tu dis à voix basse à quelqu'un. Changez votre manière d'adorer papa. Changez votre manière de lui parler. Et tu vas commencer à faire l'adoration maintenant à papa. Hein? On va passer à la pratique maintenant. Alléluia. Alléluia. On va passer à la pratique. On va passer à la pratique. Commence à préparer tes mots. Commence à préparer tes mots. Vous nous regardez, passer à l'action. On va faire la pratique. Tout le monde devant le trône de Jésus. Tout le monde devant son trône. À chacun son Jésus. À chacun son Jésus parle à ton papa. Commence à l'adorer. Commence à l'adorer. Alléluia. Oh, je t'aime, papa.
Par la nouvelle, par la bataille, abandonne toute la situation que tu n'es pas arrivé. Par la Il est ton véritable ami. Est-ce que tu comprends qu'il est ton ami? On chante, chantez ce chant.
petite en face de lui. Ta situation devient trop petite en face de papa. Hey, regarde la manière dont tu parles. Regarde un peu l'autorité. Regarde un peu sa manière d'agir. Regarde un peu la sérénité. Regarde la sérénité de papa. Parce que rien ne fait. Rien, personne ne le fait. Rien, personne. Rien, personne. Rien, personne. Voici Jésus. Voici Jésus. Trois personnes vont lever la voix pour nous. Et quand devant le trône des papas, et les personnes vont lui dire exactement les mots qui sont à sa juste valeur. Les mots qui sont à sa juste valeur. Papa, je t'aime ce matin. Oh, Attaché ton trône de gloire. Alléluia. Léa, comment tu marches, Jésus? Alléluia. Léa, comment tu te lèves, Jésus? Alléluia. Oh, papa, je ne te pas, Jésus. Tu es puissant. Tu es glorieux. Oh, papa, Léa, comment les valets sont. C'est ta force qui a fait tout ça là pour nous. Alléluia. Jésus, je t'aime ce matin. Je dis de puissant. Quand tu parles, personne ne parle. Oh, Quand tu te lèves, personne ne met dessus de toi. Alléluia. Sois élevé ce matin. Alléluia. Je t'aime, Jésus. Alléluia. Oh papa, si j'avais un autre mot pour dire que je t'aime, je t'allais le faire. C'est ça, papa. Oh papa, regarde comment tu es massacré. Regarde comment tu es roi de roi. Regarde comment tu as toute la gloire. Alléluia. Oh papa, ce matin, je t'aime, Jésus. Au nom de Jésus. Merci, papa. Merci, papa. Adore, papa. Adore, papa. Papa, regarde comment tu es élégant, papa. Alléluia. Papa, regarde combien de fois tu es mignon dans ce monde entier, papa. Alléluia. Papa, quand je regarde ta démarche, nul ne peut se comparer à ta démarche. Il y en a pas. Papa, je t'aime, mon papa. Merci pour la vie de tous les soldats que tu as rachetés pour mon amour. Papa, je te rends gloire à toi, l'éternel des armées. Oh, Gloire à celui qui a fait la terre de sa puissance sur ta parole. Papa, je te rends gloire, oh papa, merci. Dans le plus brillant des hommes, papa. La plus beau, Seigneur, dans le monde entier. Papa, je t'aime. Je condamnerai toujours ma vie pour toi chaque jour. Je condamnerai toujours ma vie pour toi chaque seconde et chaque minute, oh papa. Parce que sans toi, papa, nous ne sommes rien, papa. Chaque jour, papa, tu es avec nous, papa. Et tu nous fais éclairer de ton amour, papa. Papa, tu es mignon. Oui, tu es le plus beau mignon. Oui, tu es le plus beau élégant, papa. Mon cœur te dit que tu es le plus beau, papa. Mon cœur t'adore, je l'aime pour toi, papa. Oui, mon cœur te dit que Dieu. Oui, tu es Dieu, papa. Je te louerai de toute ma vie jusqu'à ce que tu relèves dans ce monde. Parce que ton vie n'a pas de sens. Je t'aime. Merci pour tout ce que tu combles pour tous les soldats. Merci pour tout ce que tu disposes pour tous les soldats. Pour ta parole, pour ta fidélité. Papa, merci, papa. Merci pour le bon cadeau que tu nous donnes dans le monde entier. Merci pour la puissance de grâce que tu nous accordes dans le monde entier. Papa, je t'aime, papa. Oui, Père, tu es le roi des rois. Dans le ciel, je t'ai remercié la couronne dans le ciel comme tu la terre. Oui, Père, tu le mérites, oh, papa. Oui, tu le mérites, oh, papa. Oui, papa, que ton nom soit élevé. Et que ton nom soit exalté à jamais dans toute l'humanité. Papa, je t'aime. Oui, je t'aime, papa. Merci, Yahweh. Merci, papa. Alléluia. Une troisième personne. Alléluia. Papa, mon âme te loue. Alléluia. Tu m'as sorti des profondeurs. Tu as manifesté ton amour, Jésus. Oh, quel est ce grand amour, Jésus.
cet amour si profond, cet amour qui donne la paix, la joie. Oh papa, ton seul sourire suffit, papa. Ton sourire, papa, qui place toute la beauté de ma fille. Oh papa, pourquoi m'aider? Je ne peux m'aider, papa. Ton sourire, qui peut résister à ton sourire, papa? Ton sourire donne vraiment toute la joie, toute la guérison. Le sourire, papa, donne la délivrance, papa. Ton sourire qui donne la paix, ton sourire qui donne tout, Jésus. Pourquoi ne pas parler? Non, papa, tu es magnifique ce matin. Tu es magnifique tous les jours, papa. Papa, je suis là pour toi. Papa, nous sommes là pour toi. Envoie-nous où tu veux, Jésus. Oui, papa, tu nous as pris pour cela. Nous sommes là pour toi, pour te magnifier, Jésus. Oui, pour t'adorer, pour t'aimer. Aimer encore plus, t'aimer encore plus. Et encore, papa. Parce que tu es magnifique. Oh, Père, je te dis merci pour ce grand amour. Merci, Yahweh. Merci, Papa. Merci.
Alléluia. Et vous rendrez témoignage. Vous allez rendre témoignage. Tout le long de la semaine, vous allez rendre témoignage. Vous connaissez l'affaire là? Ah, quand on dit là, vous connaissez. Vous allez rendre témoignage tout le long de la semaine. Alléluia. Pour l'adoration que vous avez apportée à papa, pour que vous voyez la différence entre l'adoration et la dévotion. Alléluia. Vous allez voir la différence entre l'adoration et la dévotion. Que le nom de papa soit béni. Cette semaine, déjà, je vous annonce qu'on va commencer à travailler. Le culte est fini, on rentre en même temps dans les annonces. On va travailler. Il y a déjà des soldats qui sont partis à. C'est SOGB, non? Ils sont à la SOGB. 2 soldats seulement. 2 soldats à SOGB. On met SOGB sur les pieds. Alléluia. Alléluia. On dit, c'est mensonge. Eux-mêmes, ils ont dit, on vient les chercher comme ça, pour partir les envoyer dans les cas les plus graves de SOGB. Les soldats sont nés pour les cas les plus graves. Alléluia. Alléluia. Et on les envoie dans une famille où la femme a fait tension. Et qu'on appelle la tension grave. ADC. Ça, elle dit ça toujours dit. ADC, elle a pu la parler. Et c'est la petite soldat comme Adja qui a prié pour elle, l'enfant a commencé à parler. Jésus vous a distribué des choses ici, non? On s'en va, mais on s'en va voir si c'est vrai. Petite fille là, elle est machine. Alléluia. Et le monsieur, il est venu aussi paralysé. Annie, il y a un autre ici, hein. C'est-à-dire que les maintenant qui sont devenus les pompiers ou bien quoi. Il y a un autre ici, hein. Ils sont bons, ils ont fracassé, le gars ne marchait pas, il a commencé à marcher. Jusqu'à il a mis ses pieds dans le bord de partir au travail. Alléluia. Alléluia. À Koumaya. Elle-même, je ne lui avais pas dit. Donc je lui ai dit, va je vois quelque chose. Alléluia. Alors par rapport à ce que Jésus nous a donné à chacun, c'est comme ça que j'ai fait cet intérêt. Alléluia. Ne vous en faites pas, mon père et moi. Non, Pierre, c'est caillou. Alléluia. Donc la semaine qui vient là, on va commencer à vous mettre maintenant sur le terrain. Donc tout à l'heure, après le culte, bon, je me suis rappelé, il y a un gamin de chef. S'il m'a pas rappelé ce côté-là, ça va la tête. Tout à l'heure, après le culte, on va rester là. On va faire 10 minutes rapidement. On va s'asseoir par cellule, par quartier. Et puis on va voir comment on va travailler rapidement. Voilà. On doit aller récupérer les enfants des papas. Papa nous a envoyé pour récupérer ses enfants. Il dit beaucoup de ses enfants sont à la maison. On n'a qu'à aller les chercher. C'est lui-même qui les a découragés et puis il les a déposés à la maison. C'est pas Satan. C'est lui. Il dit on n'a qu'à aller les chercher. Voilà. Donc tout à l'heure, on va. Oh la dirigeante. La prière. Donc, attendez un peu le Seigneur quand même. Est-ce que tu peux te lever et acclamer Jésus?
ce moment qu'il a rendu possible. Nous prions le Seigneur pendant ce temps. Papa va prier pour la vie. Ce que tu nous permets à ce jour et de ce que tu as été avec nous depuis le commencement. Et toi, tu nous as dirigés, conduits ici. Et c'est toi qui as été toujours là à côté de nous. Aujourd'hui, au travers de ta parole, nous avons vu comment nous approcher encore plus de toi. Nous cherchons les méthodes alors que ce que nous avons déjà est déjà suffisant. Nous te remercions pour ce que tu nous as éclairé, pour ta parole. Nous te remercions aussi pour les offrandes que tu nous as accordées. C'est toi celui qui est le véritable et le seul vrai Dieu, celui qui nous a accordé toutes ces choses dans ce monde. Maintenant que nous avons terminé, toi qui détiens nos vies, celles de nos familles, et pour lesquelles nous te prions en ce jour. Nous te prions, Seigneur, nous te remercions de ce que tu nous raccompagnes chez nous à la maison, de la manière que tu nous as gardés, garde ainsi tous nos proches. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as accompli. En ton nom, Jésus, nous prions. Amen.